deuxième session de yoga pour Action contre la faim 2022. Donc on va dire une séance d'un niveau intermédiaire, puisque la première était plutôt axée pour les débutants. Donc pour commencer, vous allez prendre une brique de yoga sur laquelle vous allez vous asseoir en tailleur. Donc vous croisez ici le milieu des tibias, vous placez les pieds sous vos genoux et vous allez placer tout simplement vos mains sur vos genoux. La tête sur le cou, sur les épaules et les yeux fermés. Donc étirez bien toute votre colonne vertébrale. Le sacrum est bien droit, bien plat. Vérifiez que votre nuque est longue, qu'elle prolonge bien le haut de votre dos, que l'arrière de votre tête est bien aligné avec votre sacrum. Vous relâchez bien les traits de votre visage. Vous ouvrez la poitrine. Mais faites attention en ouvrant la poitrine de ne pas creuser le bas du dos. Le ventre est détendu. Relâchez bien les deux aines. Relâchez bien le pli derrière vos genoux. Respirez calmement, régulièrement, sans effort. On va ouvrir lentement nos yeux. En inspirant, on va monter notre bras droit vers le plafond. On va passer notre bras gauche dans notre dos et on va venir crocheter nos doigts dans notre dos. Si vous n'arrivez pas à crocheter vos doigts, vous prenez une sangle ou quelque chose qui fait office de sangle pour combler ce qui vous manque entre vos deux mains. Essayez de bien pointer votre coude droit vers le plafond et essayez de rouler l'épaule gauche vers l'arrière et vers la taille. Ne creusez pas le bas du dos, gardez le bas du dos long et vérifiez que votre ventre est toujours détendu. Respirez calmement, régulièrement, profondément. Ouvrez bien votre aisselle droite. On relâche. On va monter en inspirant notre bras gauche. Et on va passer notre bras droit derrière nous. On va venir crocheter les doigts. Donc même chose, si vous n'arrivez pas à crocheter vos doigts, vous prenez quelque chose qui comble l'espace entre vos deux mains. Allongez bien votre coude gauche vers le plafond. Pointez-le vers le plafond. Roulez l'épaule droite vers l'arrière et vers la taille. Essayez d'avoir le bas du dos long.
la nuque longue également, le ventre détendu. Laissez bien vos genoux descendre vers le sol, ne les laissez pas remonter. Étirez bien votre colonne vertébrale. Et on relâche. On va venir se placer à quatre pattes. Donc les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et les pieds également séparés de la largeur de vos hanches. Expire, vous arrondissez votre dos vers le plafond, du sacrum jusqu'à l'arrière de votre tête. Inspire, vous creusez votre dos, du sacrum jusqu'à l'arrière de votre tête. Expire, vous arrondissez votre dos. Essayez d'avoir une courbe harmonieuse sur toute la longueur de votre colonne vertébrale. Inspire, vous creusez de nouveau votre dos en essayant d'avoir également une courbe harmonieuse sur toute la longueur de la colonne. Expire, vous arrondissez. Relâchez bien votre tête. Inspire, vous creusez en regardant devant vous. Ne vous cassez pas la nuque exagérément. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Essayez de continuer à votre rythme, en synchronisant votre souffle avec votre mouvement. Le but premier de cet exercice est de redonner de la mobilité à votre colonne vertébrale, de la stimuler dans les deux directions. Vous observerez également que vous mobilisez votre bassin en antéversion quand vous inspirez et en rétroversion quand vous expirez. Prochaine expire, vous arrondissez une dernière fois votre dos. Vous joignez vos deux gros orteils. Vous amenez le bassin sur les talons, le front au sol, les bras tendus devant vous. Veillez à ce que vos bras prolongent les bords du tronc. Faites attention de ne pas remonter les épaules vers les oreilles. Relâchez bien le bassin en direction des talons. Les yeux fermés, le ventre détendu. En inspirant, vous revenez directement à quatre pattes. Vous reséparez les pieds de la largeur de vos hanches. Soit vous gardez les poignets sous les épaules en écartant bien tous vos doigts. Si votre tapis glisse un petit peu, vous attrapez les bords de votre tapis. Vous retournez les orteils et en expirant, vous montez le bassin vers le haut et vers l'arrière. Essayez d'avoir un dos plat, voire même un petit peu creux. Venez placer la tête entre vos deux bras. Regardez si vos pieds sont bien parallèles, si les quatre bords de vos pieds sont bien alignés.
Surtout ne forcez pas dans les épaules. Sans bouger vos talons, en les laissant là où ils sont, montez les hanches, montez les ischions vers le plafond. Ouvrez bien la peau derrière vos genoux. Encore une fois, vérifiez que vous ne forcez pas dans les épaules. Si votre dos est plat ou creux, vous pouvez même lâcher votre tête. Par contre, si votre dos est un petit peu rond, vous gardez votre tête entre vos bras. Et en expirant, vous venez reposer vos deux genoux côte à côte sur votre tapis. Vous serrez vos deux jambes l'une contre l'autre, le bassin sur les talons, le front au sol, les bras le long des tibias. Posez les mains à plat juste à côté de vos genoux. Rentrez le front vers vos deux genoux, laissez votre dos s'arrondir et déroulez tranquillement votre colonne vertébrale. On va se mettre debout. On va écarter nos pieds 3 fois la largeur de notre bassin. On tourne le pied gauche vers la droite. On tourne toute la jambe droite à droite. On vérifie que le bassin et le tronc sont de face. On tend les bras à hauteur de nos épaules et on va plier notre jambe droite. On peut avancer le pied droit jusqu'à ce que notre genou droit soit au-dessus de notre cheville, que notre cuisse soit quasiment parallèle au tapis. On imagine que quelqu'un est derrière nous et nous tire un petit peu sur le bras gauche pour essayer vraiment d'avoir le tronc de face. On est bien ancré dans les deux pieds. On a de la force dans les deux jambes, pas uniquement dans la jambe gauche. Voilà, le nombril regarde devant vous. Ici, les aines sont bien ouvertes, le coccyx loin du bas du dos. En gardant votre genou droit au-dessus de votre cheville, vous imaginez que vous voulez attraper quelque chose qui est sur votre droite. Vous venez placer l'avant-bras pratiquement sur le genou. Mon bras droit est plié à 90 degrés, ma paume de main est tournée vers le plafond. Les doigts de ma main droite sont serrés les uns contre les autres. Et puis je viens placer mon bras gauche dans le prolongement, de façon à ce que tout le côté gauche de mon corps forme une diagonale. Encore une fois, j'ai de la force dans les deux pieds et dans les deux jambes. Je fais attention de ne pas faire ça, de ne pas laisser mon épaule droite se rapprocher de mon oreille, mais bien au contraire, j'éloigne mon épaule de mon oreille. Je rentre un petit peu ma fesse droite et j'ouvre l'aine gauche. Je peux même tourner un petit peu la tête, mais en veillant à garder la nuque longue. Et en inspirant, je pousse sur mon pied droit et je remonte. On tourne le pied droit vers la gauche, toute la jambe gauche à gauche. On remet le bassin et le tronc de face. On tend de nouveau les bras à hauteur des épaules et on plie notre jambe gauche. N'hésitez pas à avancer votre pied
pour avoir votre genou au-dessus de la cheville, la cuisse parallèle au tapis. Résistez bien avec votre pied droit. Ne vous effondrez pas complètement sur votre jambe gauche. Tendez les bras à hauteur des épaules. Si vous avez tendance à partir un petit peu vers la gauche, essayez d'allonger le bras droit. Voilà, essayez d'avoir vraiment le bassin et le tronc face au mur qui est devant vous. Ouvrez bien ici les deux aines. Puis en gardant votre genou gauche au-dessus de votre cheville, vous imaginez que vous l'avez attrapé quelque chose qui est sur votre gauche. Vous venez poser l'avant-bras pratiquement sur le genou. Comme dans la posture symétrique, le bras gauche est plié à 90 degrés, la paume de main est tournée vers le plafond, les doigts sont serrés les uns contre les autres. Puis vous amenez votre bras droit de façon à ce que tout le côté droit de votre corps forme une diagonale. Vérifiez que vous avez de l'ancrage dans les deux pieds, de la force dans les deux jambes. Étirez bien tout le côté droit depuis le bord externe du pied jusqu'au bout des doigts. Rentrez un petit peu la fesse gauche, ouvrez un petit peu l'aine droite, tournez plus ou moins votre tête, mais gardez la nuque longue. Rentrez bien cette fesse gauche, montez l'aine droite, ouvrez-la. Le haut du corps pivote. Et en inspirant, vous poussez sur le pied gauche et vous remontez. Alors pour rapprocher vos deux pieds, vous faites talon, orteil, talon, orteil, talon, orteil. On va venir se coucher sur le dos. On va venir placer notre bassin dans nos mains. Une fois que vous avez placé le bassin dans les mains, que vous avez rapproché les coudes l'un de l'autre, que vos jambes sont tendues, vous amenez vos pieds au-dessus de votre visage. La nuque est longue. Vous fixez vos orteils. Donc vous sentez bien le poids de votre bassin dans vos deux mains. Vous joignez les deux gros orteils, vous séparez un petit peu les deux talons, très légèrement, de façon à ce que les quatre bords de vos pieds soient alignés. Vous respirez calmement, régulièrement, profondément. Ouvrez bien la peau derrière vos genoux. Attention, hein, ce n'est pas la chandelle. Hein. On a vraiment le bassin dans les mains. On va ramener nos genoux au-dessus du front. On va allonger nos bras au sol, prendre appui sur le bout des doigts. Et en ralentissant la descente avec le bout des doigts, on lève la tête du tapis. Une fois que le sacrum se pose au sol, on pose un pied, l'autre pied, peu importe dans quel ordre. On vient poser la tête au sol. On allonge les jambes en séparant les pieds de la largeur des hanches. Les bras sur les côtés, les paumes de main tournées vers le haut. La nuque neutre, les yeux fermés.
Donc vous relâchez vos pieds, vos jambes, votre bassin. Vous relâchez vos mains, vos bras, vos épaules, détendez votre ventre. Déposez bien toute la surface de votre dos sur le tapis. Sentez la ligne de vos épaules. Votre nuque. Le poids de votre tête sur le tapis. Relâchez bien les traits de votre visage. Relâchez bien la langue. En expirant, vous laissez votre tête tourner vers la droite. En inspirant, vous la ramenez au centre. En expirant, vous la laissez tourner vers la gauche. En inspirant, vous la ramenez de nouveau au centre. Repliez vos jambes l'une après l'autre. Tournez-vous sur le côté droit en posant la main gauche devant vous et utilisez votre main gauche pour vous redresser. Alors on va se réinstaller en tailleur comme on l'a fait en début de séance. Donc croisez bien à nouveau le milieu des tibias, placez les pieds sous les genoux. Venez placer vos pouces sur votre sternum. Inclinez légèrement le menton vers l'avant avec les yeux fermés. Placez le bout des pouces à la base de vos sourcils. Penchez-vous vers l'avant en éloignant les côtes du ventre et venez poser le bout des doigts au sol, la tête entre les bras. Éloignez bien les côtes du ventre. Si vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans la flexion, vous pouvez essayer de poser les mains à plat et de poser également votre front.
Et en inspirant, vous revenez. On change le croisement de nos jambes. De nouveau, on place les pouces sur le sternum, le menton un petit peu incliné, les yeux fermés. On vient placer le bout des pouces à la base des sourcils. Toujours en éloignant les côtes du ventre, on se penche vers l'avant. Le bout des doigts au sol, la tête entre les bras. Et comme tout à l'heure, si vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans la flexion, vous posez les mains à plat et vous posez également votre front. Et en inspirant, vous revenez. Donc je vous remercie chaleureusement pour votre participation pour Action contre la faim 2022. Très belle journée.